sur les idem list de février. Alors, au programme, dans l'ordre, nourriture, beauté, objets, séries, musique. Installez-vous confortablement, le spectacle va commencer. Voilà, alors, on commence par, évidemment, voilà, la bouffe. Non, parce que la bouffe, c'est important, hein, voilà. Alors, ça fait des années, pour la petite histoire, ça fait des années que je suis cette youtubeuse, alors en vérité qui est une blogueuse à la base, puisque ça va faire à peu près 11-12 ans que je la suivais sur son blog, qui traitait principalement de fringues au début, hein, c'était vraiment un blog de mode, un peu de beauté quelquefois, elle faisait pas mal de photos vers chez elle. On la connaissait sous le site et pourquoi pas Colline, attention, qui désormais, comme elle l'a précisé, son blog, elle a oublié son nom de domaine et pourquoi pas Colline, et donc il a été récupéré par quelqu'un qui fait complètement des choses différentes de ce qu'elle faisait, mais ne vous trompez pas, ne tapez pas et pourquoi Colline, parce que le blog qui lui appartenait ne lui appartient pas. Par contre, elle est présente sur Instagram, sur TikTok, alors je crois que c'est EO Coco, mais sur Insta et sur YouTube, c'est Colline, tout simplement. Et donc, ça fait, je vous dis, à peu près 12 ans que je suis cette fille, qui était toute jeune, hein, parce qu'en fait, en gros, elle devait avoir 22-23 ans quand je l'ai vue, maintenant elle doit avoir 35. Mais je la suis parce que j'aime ce qu'elle fait, parce que j'aime son décalage, parce que j'aime ce qu'elle propose. Et elle a toujours des trucs, voilà. Et ça fait des années que je la vois se servir, enfin quelques années, que je la vois se servir chez une marque dans laquelle je me sers aussi régulièrement. Et j'étais contente de me dire, tiens, bah, elle aussi, elle connaît, tiens, elle découvre. Et alors c'est une fille qui teste tout. Voilà, et qui est assez, voilà, elle est végane, etc., mais elle est assez gourmande, on va dire. Elle aime bien se faire des trucs, etc., puis elle a 2 enfants, donc ça aide beaucoup. Et la dernière fois, je l'avais vue passer sur le site, donc le site c'est Casidomi, et je l'avais vue passer, mais ne connaissant pas, et n'étant pas une fan absolue de ce genre de choses, je me suis dit, va pas acheter un truc. En plus, bon, c'est pas donné, hein, je pense qu'à mon avis, entre 8 et 9 euros le pot. Je vous dis, toi, bon, si c'est pas parce que tu aimes ça, tu l'achètes pas. Et Colline a fait une story, si je me souviens bien, sur Insta, où elle était à la limite de l'orgasme sur cette histoire. Moi, je me suis dit, oh, mais je l'ai vu passer, ça avait l'air bon, mais oh, mais si elle dit que c'est bon, puis en plus, voilà, j'aime bien ses goûts. Et donc, j'avais une réduc, un pourcentage, vous savez, de réduction, parce que j'achète régulièrement sur Casidomi, et donc j'en ai profité. Voilà. Et j'ai acheté le fameux truc qui était à la limite, wouh, voilà, eh ben, je confirme, wouh. C'est une tuerie ce truc, hein. Je vous le dis, c'est un truc qu'il faut m'éloigner très 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 loin. Je l'achèterai pas souvent, mais je l'ai acheté là. Et je m'en prendrai un pot quand je serai à Saint-Martial, parce que honnêtement, c'est une tuerie. Voilà. Oui, c'est assez orgasmique, hein, comme truc. Voilà. Pourtant, je suis pas du tout ce genre de truc, hein. Alors, c'est une pâte à tartiner. La marque s'appelle Buddy Buddy. Donc là, c'est, vous savez lire en anglais quand même, hein, voilà. Alors, c'est des noisettes du Piémont, si j'ai bien vu. Alors, vous avez 80% de noisettes du Piémont, 20% de chocolat noir belge. Agriculture biologique, bon, ils vous disent qu'il y a des traces d'amandes et de cacahuètes, mais ça, on s'en fout, hein, perso. Enfin, moi, perso, je suis pas allergique, mais voilà. Et donc, voilà, il y a fleur de coco dedans, enfin, bref, voilà. Donc, c'est... puis, en plus... Enfin, c'est une catastrophe. La texture, je vais vous montrer. Je suis pas une blogueuse beauté, hein, donc, commencez pas, hein, voilà. Donc... C'est horrible. Donc, virez toutes vos pâtes à tartiner, hein, parce que à la rigueur, vous voyez, là, je l'ai depuis à peu près un mois, donc vous voyez que je l'ai pas entamé, voilà, là on voit mieux. Je l'ai pas entamé des masses, parce que honnêtement, trop le prix, mais honnêtement, il est tellement bon que une cuillère à café sur un bout de pain,
ça suffit quoi, c'est pas la peine. La dernière fois j'ai mis une demi-cuillère à café dans le yaourt, j'ai failli tomber à l'inverse. Voilà, donc je pense qu'il va me faire encore 1 mois et demi, 2 mois. Donc bon, en gros, vu les calories pour 100 grammes, c'est 680 calories. C'est des pots de 260 grammes. Si ça me fait 4 mois, à raison d'une cuillère à café par semaine, ça va. Hein, ça va, oui, oh, ben on n'est plus à ça près, hein, voilà. Non, mais voilà, c'est une tuerie. Donc la marque s'appelle Body Buddy, et en fait, j'ai vu qu'ils avaient d'autres choses, d'autres pâtes à tartiner, ou d'autres trucs, et il y en avait un qui était sold out. Voilà, donc je pense que ça doit être le... En fait, le sold out, c'est celui qu'elle mentionnait. Colline, moi j'avais pris l'autre parce que c'était plus celui que je voulais, voilà. Et je me suis dit, oh c'est pas mal. Par contre, celui qu'elle a goûté, elle, ça avait l'air d'être une tuerie. C'est un truc aux amandes, je crois. Donc ça avait l'air d'être une tuerie. Moi j'adore les amandes. Donc voilà. Ça, le prochain investissement, chez Casidomi, ça sera celui de Colline. Donc merci Colline. Je pense qu'elle passera jamais par là. Hein. Vous imaginez Colline qui passe par là, moi je m'évanouis. Mais je la remercie quand même. Voilà, parce que c'est quand même une tuerie. Hein. Voilà, merci Colline. Cette fille est géniale. Moi, c'est mon rayon soleil, Colline. Beauté. Alors, beauté. Alors, beauté. Vous savez que je suis fan de la marque Natura Siberica et je ne suis pas sponsorisée par Natura Siberica. Hein, ce n'est uniquement que mon compte en banque qui n'est pas content, hein, mais qui est là pour ravitailler la bête, pour éviter que tout se casse. Enfin, tout s'effondre, quoi, du sol aux planches. Alors non, le bas, ça s'effondre pas encore, mais là, ça commence à s'effondrer. Ah bah, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui tienne encore, hein, voilà. Mais là, ça commence à... Voilà, ça se voit quand même que ça commence à tirer. Enfin, à descendre, en tous les cas. Enfin, moi, je le vois, hein, je sais pas vous, mais moi, je le vois que ça se casse la gueule. Et donc, chez Natura Siberica, bon, il y a plusieurs produits que je fais. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui m'ont dit, tu pourrais pas faire une story sur Instagram ou en direct. Moi, qui fais pas de story face cam sur Instagram, quoi. Voilà. Alors, à la rigueur, si ça vous intéresse, un jour, je peux faire une vidéo que beauté qui va avoir 3 vues avec tous les produits Natura Siberica que j'ai. Mais bon, voilà. Et il y en a un que j'ai découvert. Tout simplement parce que je m'étais trompée. Parce que moi je les achète chez Monop, ils n'ont pas tout chez Monop. Et une de mes copines à Lyon m'a dit, ah mais tu sais que Nocibé sur le je suis pas sponsorisée par Nocibé non plus, hein. Donc que YouTube s'excite pas, il n'y a pas de truc commercial, c'est Bibi qui achète, voilà. Non mais je vous le dis parce que sinon il y en a encore qui me disent, ah mais non c'est pas une commerce, enfin je touche rien, hein, c'est moi qui achète, hein, donc je peux même vous montrer les factures si vous voulez. Et donc elle me dit, mais non mais sur Nocibé tu les as tous, donc il y a toute la gamme. Donc désormais, je le sais, j'achète que sur Nocibé, sauf si je vais à Monop et que je sais que dans mon Monop, il y a certains produits Nocibé, mais pas Natura Siberica, mais pas tous. Mais certains, je ne les trouve pas nulle part ailleurs que sur cette plateforme. Donc, je me suis trompée en commandant. J'ai commandé un sérum à la vitamine C, anti-oxydant, je sais pas quoi, que j'ai trouvé génial. Et c'est toute la gamme qu'ils ont sorti sur vitamine C, machin, etc. Alors on sait que... Hein, voilà. Ah, bah oui. Hein. Voilà. Et donc j'ai trouvé ce truc-là, qui est la crème de jour FFP20. Alors bon, moi je mets... Enfin, vu où on est, hein, moi je mets un écran total derrière, hein, été comme hiver. Hein. En gros, parce que nous, l'été on se bazarde, mais l'hiver on a du Mistral plus le soleil. Et alors même si le soleil n'est pas forcément au zénith, tabasse quand même la bête. Donc c'est une crème de jour illuminatrice à la vitamine C. Je vous montre. Je ne suis pas une bloqueuse de beauté. Hein. Alors, je fais ce que je peux déjà, donc voilà. Vous voyez la bête? Mieux? Là? Mieux. Oh, joli. Voilà, mieux. Ouh, je deviens une blogueuse beauté. N'exagérons pas. Mais alors, je peux vous assurer que, effectivement, il glow. Alors là, j'en ai pas mis. Mais il glow. Parce que si... Non, mais je ne l'ai pas mis parce que vu que je viens de revenir de travailler et que généralement j'ai transpiré, je suis luisante seule. Hein, j'ai pas besoin de trucs en lumineux. Ah bah non. Hein. Sous le masque, vous n'avez pas besoin. Mais... je dois avouer que je l'ai utilisé, bah vous verrez, hein, ça fait au moins 2 mois que je l'ai. Voilà, donc voilà la texture.
Ouais, il y a les empreintes de mes doigts, c'est magnifique. Non, mais je vous montre la texture. Euh, L'odeur est divine, mais comme chez tous les produits Natura Siberica, pour moi, hein, pour moi. Alors la compo, je peux pas vous dire parce que là, c'est trop petit pour moi. Voilà. Il faut l'appliquer sur un truc sec, hein, je vous le dis tout de suite. Mais généralement, quand même, c'est des compos assez... alors, c'est pas 100% bio, 100% vegan, 100%... Voilà, hein. Mais c'est quand même des trucs assez clean, Natura Siberica, il y a beaucoup de plantes, alors ça vient souvent de Russie, de Sibérie, machin, Estonie aussi, enfin ça dépend. Mais voilà, ils ont quand même, alors il y a écrit vegan, mais moi je me méfie toujours de tout ce genre de trucs, mais voilà, ils ont des gammes assez à base de plantes, donc c'est pour ça que ça sent si bon. Elle glow. Je peux vous assurer qu'elle vous illumine la gueule, hein. Franchement, vous le posez sur... alors moi, carrément, je le mets par-dessus ma crème de jour qui a déjà... Machin. Alors je sais que ça ne... Je vous le dis tout de suite, 20 plus 30, ça fait pas 50. Hein. Non, vous avez une crème de jour à 30, vous avez ça à 20, ça fait pas 50, ça fait 30 et 20, mais ça fait pas 50. Voilà. Mais je mets généralement sur ma crème de jour et je mets pas complètement. C'est-à-dire que généralement, si je veux vraiment avoir un truc illuminé un peu plus... bah, je vais le mettre sur les pommettes, un peu là, pas trop là, parce que sinon ça... Mais généralement sur les pommettes. Et je peux vous assurer que si vous faites un peu là et un peu le tour de cou et le début du décolleté, vous voyez tout de suite que le truc... Voilà, vous avez pris un flash, quoi. Voilà, donc il y a toute la gamme. Moi, j'ai le masque aussi, tout à la vitamine C, et vraiment le masque, honnêtement, c'est un truc incroyable. Enfin, sur ma peau, ça marche, en tous les cas. Je le mets sur visage sec, évidemment, propre, hein. Je le laisse poser 10 à 15 minutes, et je peux vous assurer, j'ai l'impression, alors, pas au niveau de la... Là, il n'y a plus rien à faire. Mais au niveau de la peau, j'ai l'impression de perdre 30 ans à chaque fois, quoi. Je ressors avec des trucs plumpy. J'ai la peau, on dirait que j'ai 20 ans, ou peut-être pas 30, mais bien 20 ans de moins, quoi. Donc, ça marche. Pour moi, hein, voilà. Et autre produit beauté. Et ça, c'est la faute à Lila. Hein, enfin, la maman de Lila. Alors, je ne remercie pas la maman de Lila. Parce qu'en fait, on discutait elle m'a demandé un truc, Lila, sur un truc beauté que j'avais présenté dans les vitaministes pour sa maman. Et en fait, sa maman a essayé un nouveau produit il y a quelques temps. Et j'en ai parlé aussi avec Rosie. Alors, pas de ce produit-là, mais d'un autre, qui est le Revitalift yeux de la gamme basique là, de L'Oréal, parce que nous on est deux fans avec Rosie de Hélène, je suppose que vous connaissez Hélène de le blog de filles, de mon blog de filles, que pareil je suis depuis ses débuts, et elle teste beaucoup de choses cosmétiques, elle connaît beaucoup en cosmétiques, en produits, en formulation, etc. Parce que bon, en gros, c'est son gagne-pain depuis, et puis son travail depuis des années. Elle connaît beaucoup de marques, elle a des partenariats avec des marques, mais elle est honnête de le dire à chaque fois. Et la dernière fois, visiblement, ça fait 3-4 mois maintenant, je crois qu'elle a dit qu'elle utilisait ce Revitalift alors qu'elle a des crèmes de contour des yeux qui valent des fortunes. Et là, elle a essayé, alors je sais pas si on lui a envoyé ou si elle l'a acheté, je me souviens plus. Et elle a tellement été emballée par ce contour des yeux de L'Oréal, donc Revitalift, qu'elle n'utilise, depuis 2-3 mois, elle n'utilise plus que ça. Et donc nous, un bon mouton, hein, avec Rosie, on a fait ça. Voilà, alors moi je l'utilise depuis 3 semaines, donc j'ai pas assez de recul sur le contour des yeux, mais je dois avouer que la texture est sublime, ça pénètre hyper bien, c'est pas gras, ça vous pique pas. Il n'y a pas de parfum, ce que j'apprécie parce que moi les trucs avec le parfum, des fois L'Oréal, tout ça, ils mettaient un peu de parfum dans leur crème de jour et tout, je ne pouvais pas le supporter. Honnêtement, hein, voilà, s'il y a une odeur de plante ou une odeur, ouais, mais une odeur parfum, j'ai du mal. Puis alors ma peau elle déteste ça, autant elle adore le parfum ailleurs, autant là sur la gueule c'est pas possible. Et donc la maman de Lila qui utilise toute cette gamme, parce qu'elle est... On va dire que la maman de Lila a 10 ans de moins que moi. Hein. Enfin, non, elle a 5 ans de moins que moi. Mais bon, elle est fan de la gamme de L'Oréal. Ça fait des années qu'elle n'utilise que L'Oréal, quelle que soit la gamme.
Et en parlant avec Lila, elle me dit « Ah, mais maman, elle a essayé ça et elle adore le soir. » Parce qu'elle dit que franchement, ça lui fait une peau incroyable. Elle pourrait mettre que ça, en gros. Bon, elle met une crème de nuit après de L'Oréal, mais elle adore. Et donc, ben, mouton, hein. Mouton. Le mouton, alors autant je suis pas un mouton en bouquin, je suis pas un mouton en série, en film, machin pour mes goûts, parce que c'est pas parce que vous lisez un bouquin que je vais aller me jeter sur le bouquin en l'achetant tout de suite parce que quelqu'un parle d'un bouquin. D'abord je réfléchis, savoir si ça m'intéresse vraiment de le lire. Autant en cosmétique, je suis un mouton, hein. Ah oui, alors là, oui, en plus si c'est des gens que j'aime bien et que je connais bien et que je sais que voilà. En plus, voilà, sa maman, Alila, elle a quand même, je pense, 25 ans ou 30 ans de recul sur tous les produits L'Oréal qu'elle a utilisés. Donc voilà, si elle continue à l'utiliser, sachant que elle peut acheter d'autres crèmes, qu'elle a testé d'autres cosmétiques, que ce soit en pharmacie ou de luxe, et qu'elle est toujours revenue là, parce qu'elle m'a dit, moi, enfin, c'est Lila qui sert d'interprète avec moi. Pour sa peau, c'est vraiment ce qui lui va le mieux, où elle n'a jamais fait de problème de démangeaison, où elle n'a jamais fait de petites sécheresses, etc. Bref, voilà. Et donc, elle m'a dit, non, mais elle l'utilise depuis qu'il vient de sortir, là, il sort. Elle a adoré, il est génial, Ouais, mouton, hein, voilà. Alors, le mouton, la moutonne, a acheté ça, voilà. Alors là, voilà, truc beauté. Hein. Oh, mais c'est que je commence à devenir pas mal en blog beauté, là. Hein. Ouh là là, Lisa, tu vas te reconvertir. Alors, c'est L'Oréal, donc c'est Midnight Serum. Voilà, donc c'est ce gabarit-là. Voilà. D'ailleurs, le packaging est pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est assez joli. Ça fait très luxe. Hein, je sais, enfin, L'Oréal se démocratise quand même. Voilà, ça peut faire penser à une bouteille d'une marque de luxe. Vous aurez compris tout de suite. C'est ce qu'on appelle un fake. Hein. Ce n'est pas une contrefaçon, c'est un fake. Voilà, il y a des fakes qui sont vraiment géniaux. Et alors, ça se compose effectivement comme ça. Vous voyez, il y a une pipette avec une petite... je sais pas si on entend. Non, on n'entend pas. C'est dommage, c'est rigolo. Et ça fait quick quick. Oui, ah bah on s'amuse comme on peut. Hein. Et donc vous prenez exactement comme elle m'a dit, vous appuyez et vous relâchez. Et en fait, c'est pile la dose qu'il vous faut pour le soir. Voilà. Alors, je l'essaye depuis une semaine. 2 semaines, presque 2 semaines. Et elle a raison. Voilà, il n'y a pas à tortiller sous la crème de nuit qui est pour moi Natura Siberica de nuit, enfin la Lift là, enfin oui celle pour les peaux matures, hein, pour les vieilles. Honnêtement oui, voilà. Alors premièrement j'ai pas fait de réaction parce que j'ai toujours peur, donc j'ai pas fait de réaction. J'ai une peau qui est effectivement beaucoup plus plumpy au réveil. C'est pas retendu, hein, ça n'a pas mis des fils derrière. Ah non, il n'y a pas. Enfin, aucune crème vous fera un lifting. Hein, ne croyez pas, même si écrit lift, ça va pas lifter des masses. Ça soutient, voilà, mais ça lifte plus, voilà. Mais honnêtement, voilà, j'aime. Alors, la texture est géniale à appliquer. L'odeur. Oh, il y a une petite odeur de parfum quand même. Hein. J'avais pas senti ça. On dirait un chien de Ruffier. Ouais, il y a une petite odeur de parfum, mais qui n'est pas gênante. Et pour vous dire, si je le mets depuis 2 semaines et que je le mets sur ma tronche et que j'ai pas de problème, alors j'ai aussi un nez qui fait que j'ai des allergies. Alors pollen, cyprès, machin, voilà. Alors, en ce moment, je suis en mode... oui, je suis en mode anti-hystérique tous les jours, matin et soir, sinon je crève. Si je n'ai pas le nez qui coule, ou que je n'ai pas de démangeaison, enfin généralement le nez qui coule avec un produit, c'est qu'il n'y a pas de parfum ou il n'y a pas de quelque chose qui me... Parce que ça, c'est irrémédiablement le truc qui me fait mourir. Voilà, donc ça, c'est les 2 produits beauté. Donc L'Oréal et Natura Siberica. Oui, c'est abordable et en plus, ça se trouve en monop. Je pense pas que ça soit... L'Oréal, c'est distribué en grande surface. Natura Siberica, il n'y a pas beaucoup de grandes surfaces qui le font. Monop le fait. Mais bon, vous savez que maintenant, chez Nocibé, ils le font si vous voulez vous amuser. 3. Objet essentiel. Objet essentiel de février. Alors, objet essentiel de février. Mitaine. Oui, parce que, alors, en janvier et février,
il fait toujours un peu plus froid à Marseille. Alors quand on appelle ça Marseille froid, les gens se gossent parce que oh, Marseille fait pas froid. Quand vous avez le Mistral à 100, 110 et que en gros vous avez 2-3 le matin, vous pelez le jonc, hein, oui. Et là, on a eu, je pense comme toute la France, une vague où on a eu entre des fois -2, -3 le matin, 3, 4. Alors ça a l'amplitude, mais enfin quand vous avez -2, -3 le matin, vers chez moi je suis partie un matin, il faisait -4, hein, perso, avec une légère brise, un léger Mistral qui devait faire 60. Alors Mistral à 60, déjà qui est froid, hein, parce qu'il vient des cimes, je rappelle que voilà, plus -4. Voilà, à l'abribus, j'étais à la limite de la mort. Hein. Surtout que moi, je ne porte pas de bottes fourrées ou autre. Moi, je suis en Converse ou en ce moment en Stan Smith avec des sockets. Voilà. Et que ce que je porte comme pantalon, c'est pas des pantalons qui traînent par terre. Très souvent, ils s'arrêtent à la cheville chez moi. Donc, il y a un peu des courants d'air vers le bas. Voilà. Mais je fais très attention au haut parce que c'est le haut qui morfle chez moi. Le bas non, mais le haut morfle la voix, les oreilles, la gorge. Enfin la voix, donc la gorge, les oreilles, surtout chez moi, c'est surtout ça qui est primordial. Et les menottes. Voilà. Et donc, il y a quelques années, une directrice avec qui je travaillais, qui est devenue maintenant quelqu'un qui est rentrée dans mon cercle amical, on va dire, et que j'aime particulièrement. Donc si elle passe par là, Marie-Christine, vous savez que je vous aime. Oui, je la vous vois parce que c'était mon chef avant. Ah ben, je sais pas faire autrement. Et donc, du coup, elle était revenue de Londres, elle était partie avec sa fille, je crois, et elle m'avait ramené une paire de mitaines, parce qu'elle sait que j'aime les trucs très anglais, elle se dit l'autre, voilà. Et alors, voilà. Alors, je vous parle de ça, d'un temps, elles ont 20 ans. Voilà, elles ont été lavées, bien sûr, hein, depuis 20 ans, et elles n'ont pas bougé, vous voyez, endroit comme un verre. Hein. Voilà. Donc, c'est très très long, parce que, je vais pas, peut-être que je vais faire ça. Bon, après, je vais crever, hein, donc je vais les lever après, parce qu'elles sont vraiment très 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 chaudes. L'avantage pour moi, vous allez me dire les gants, machin. Alors, les gants, oui, à la montagne, ou en Dordogne, des fois, c'est pas mal, les gants aussi. Mais les mitaines, pour moi, ici, c'est plus pratique dans le sens où vous avez les doigts libres. Et comme elles sont suffisamment grandes, hein, voilà, moi, je fais ça. Voilà, donc je rentre mon pouce et je recroqueville. Et comme je n'ai pas froid ici, mais je protège mes ongles, enfin mes ongles, mes trucs, là, j'ai rarement froid. Et comme elles sont suffisamment bien serré, bien cité, le vent ne s'engouffre pas. Et alors, je peux vous assurer que si vous mettez ça sous un manteau, vous avez les avant-bras à plus 46 hein, quand vous le sortez. Voilà. Donc, je porte ça, et j'ai porté ça donc janvier, et une bonne partie de février le matin, donc les essentiels et objets, mitaines, made in Great Britain. Merci encore, madame. Mouah, je l'adore. C'est une femme formidable. En plus, elle est intelligente, elle est belle, elle est intelligente. Elle a tout pour elle. Elle a beaucoup d'humour. Elle a tout pour elle. Tout pour elle. Bref. Et alors, autre essentiel de février, voire de janvier-février, qui sera en mars aussi, c'est mon fait-tout. La fille qui est en train de demander. Il faut bien que je montre. Alors ça, c'est mon fait-tout avec le couvercle. Voilà. J'adore ce truc. Alors, honnêtement, je l'ai reçu en cadeau. Je sais plus par qui. Mais bref, je l'ai reçu en cadeau. Et j'en avais déjà un, mais j'avais des grands fait-tout. Vous savez, les trucs en fonte là, qui pèsent 4 tonnes et demi. Voilà. Et j'avais pas. Et alors, mon fait-tout est vraiment très grand en fonte. Et c'est pour 6 à 8 personnes. Alors moi je veux bien faire de la blanquette, je veux bien faire des bourguignons, je veux faire pas mal de choses l'hiver parce que j'aime bien préparer pour plusieurs jours pour avoir mes gamelles à midi. Mais bon, faire un truc qui pèse déjà 3 tonnes et demi où vous faites juste le fin fond là, voilà. Et quand je l'ai vu arriver celui-là, je me suis dit, oh mais il est parfait. En plus, c'est magique. Voilà. Donc, oui, non, rien m'amuse. Hein.
Mais l'avantage, c'est que il est génial parce qu'il n'est pas très grand, vous voyez. Voilà, il n'est pas très grand, mais il suffit pour faire, on va dire, une blanquette pour 2-3 jours. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans. Moi, je fais des légumes dedans, et comme il y a un petit truc, vous voyez, il y a un petite ouverture, donc du coup, ça fait un peu à la vapeur. J'ai essayé ma marguerite à l'intérieur, elle rentre pile poil, nickel chrome. Donc, mon essentiel, parce que je l'aime. Et puis il est très pratique, en plus ça se dévisse, du coup vous pouvez tout laver, ça vous le virez, vous le mettez dedans, vous rangez dans le placard, ça à l'envers, moi ça la playa. Il en faut peu pour faire plaisir à Lisa, hein. Une casserole qui doit coûter 3 francs 6 sous. Sérieux, je crois que ça a même pas de marque pour vous dire, hein. Mais c'est nickel, voilà, je l'utilise depuis 3 mois et regardez, elle n'a pas bronché. Voilà. Bon, j'ai un truc à gaz, mais elle est nickel chrome. Voilà. Donc ça, c'était les objets. Série. Alors, série, je pourrais vous parler de la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre avec Kristen Bell, qui est sur Netflix, allez-y. Voilà, mais je pense que j'en parlerai plus dans le podcast, et j'en ai déjà parlé dans le live de Liz & She, donc de février, donc vous avez qu'à aller voir celui qui est sorti, le dernier, qui était donc le 8 février. Donc j'en ai parlé longuement, donc c'est pas la peine que j'en remette une couche. Je voulais juste vous signaler sur Canal, parce qu'en fait il était sur OBS, mais moi je n'ai pas OBS, et donc j'attendais. Canal, généralement, que ce soit la BBC, OBS, HBO, etc., généralement, Canal, ils récupèrent les trucs et ils le font assez rapidement. Et là, ils avaient la série avec Kate Winslet, que j'aime beaucoup, sauf dans Titanic. Enfin, c'est pas que je n'aime pas Kate Winslet dans Titanic, c'est que je n'aime pas le film. Voilà. Et avec Mare of Easttown, je l'avais vu sur HBO, enfin, la bande-annonce, et j'avais trouvé... Je voulais absolument le voir. Et quand il est arrivé sur Canal... En 2 jours, c'était plié. Hein. Enfin, 2 soirs, c'était plié. Je voulais absolument le voir, je l'ai vu. Alors, on est avec Mare, qui est une inspectrice de police, enfin un détective de police dans une bourgade des États-Unis. On va dire le trou du cul du mandat. Voilà, en gros, enfin une bourgade lambda, vraiment pas ni riche ni pauvre. Enfin, le truc on va dire, de classe très moyenne. Elle est un peu désabusée. On comprend assez vite pourquoi. Je vais pas vous raconter pourquoi, mais elle est désabusée, notamment, alors personnellement, mais aussi professionnellement, parce que 1 an auparavant, il y a une jeune fille qui a disparu, la fille d'une de ses amies, ils n'ont pas réussi à retrouver, et que toute la population accuse, elle, comme les flics du coin, de ne pas avoir fait leur boulot, en gros, et la mère n'hésite pas à la harceler et voire l'insulter ou lui demander des comptes en direct quand elle est à la télévision sur certaines affaires. Donc voilà, elle est très désabusée. D'ailleurs, quand on la rencontre, au lieu qu'elle fait un peu bonne... Elle est un boy scout. C'est-à-dire que quand on la rencontre, elle est là, elle va même aider les petits vieux d'à côté à débrancher l'alarme qui ne marche pas, alors qu'ils pourraient appeler le service d'aide, mais non, il appelle elle en plein milieu de la nuit, machin, bon bref. Bref, c'est une fille basique, elle est pas maquillée, elle est pas apprêtée, elle est brute de décoffrage. Et une deuxième jeune fille va être découverte au bord de la rivière, dénudée, jeune fille qui a eu un bébé récemment, qui est une jeune fille qui vient de sortir de l'école, hein. Enfin c'est vraiment presque une ado, enfin une ado un peu plus grande, mais une ado, vers la jeune femme, mais encore, je crois qu'elle n'est pas majeure d'ailleurs, et elle a eu un petit bébé, avec son petit copain de l'époque de l'école, enfin du lycée, qui en a rien à foutre, qui a une nouvelle copine qui est complètement barrée, et elle va être retrouvée là, et donc ils vont confier l'affaire à la police locale. Le problème, c'est que la police locale s'était déjà viandée sur l'affaire précédente, donc tout le monde leur demande des comptes. Et ils vont commencer à lier les affaires, et une troisième jeune fille va être enlevée, et ils vont s'apercevoir qu'il y a des affaires différentes, mais qui sont un peu reliées, mais qui sont un peu différentes, que la jeune fille au bord de l'eau n'est pas du tout reliée aux 2 autres qui ont été enlevées, et elle va monter l'affaire. On va lui filer un inspecteur, un plus jeune inspecteur, un peu jeune, mais qui a eu, lui, la chance de résoudre une affaire
Et on va découvrir comment et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et on va... Mais c'est vraiment génial. Alors, il faut avoir le moral hein, pour regarder Mare of Easton. Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas le moral, que vous êtes plombé, que franchement, dès que vous voyez un oiseau au bord du nid, vous commencez à pleurer, n'allez pas le voir, parce que c'est déprimant, ce truc. Hein. Voilà. Déjà, c'est pas folichon sa vie. Elle a que des emmerdes. Elle tombe sur... Enfin, elle va tomber sur un mec, mais il y a toujours quelque chose qui foire. Sa fille ne lui parle presque plus. Mais il y a des très beaux personnages. Sa fille... tombe amoureuse elle est amoureuse d'une fille depuis des années, elle est en couple mais ça marche pas des masses, elle est ado, hein. Mais elle va tomber sur une autre qui va lui ouvrir une autre voie, sa mère peut pas l'emballer et puis lui la traite un peu comme une conne, son ex-mari vit en face de chez elle, enfin au fond de son jardin avec une nouvelle femme. Vous voyez, elle a un gros lourd, quoi. Et oh, il y a des lourdeaux, hein. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui se passent, et j'ai vraiment adoré, parce que Kate Winslet est brute de décrochage, les histoires s'en mêlent, c'est vraiment carré, et ça, quand il y a un rebondissement, vous le prenez en pleine gueule, et vous le voyez pas arriver, je peux vous assurer, il y en a un ou deux, paf, en plein dans la tronche, voilà, mais j'ai adoré, donc ça s'appelle Mare of Easton, c'est sur Canal+, Kate Winslet est formidable. Et franchement, voilà, que dire, cette fille est top. Alors, en série, parce qu'il y a aussi autre chose, Lisa, ici présente à Queenie. Voilà, alors Lisa a Queenie doublement, enfin pas doublement, elle a un coup de gueule aussi, même ça. Moi, je n'ai pas Salto. Voilà, et il est hors de question que j'achète Salto pour, je crois que c'est 6,99€ le basique. Pour me rajouter, j'ai déjà Netflix et j'ai Prime, ça suffit amplement avec Canal. Mais alors, sur Salto, ils sont en train de passer la deuxième saison, j'espère que la deuxième saison va atterrir sur Netflix, sur Canal aussi, de A Very British Scandal, parce que, en fait, la première saison avait été avec Hugh Grant et Ben Whishaw. Oh, respire. Oui, bah, on fait ce qu'on peut. Et la deuxième saison... Aspire, t'es avec Paul Bettany. Oh, mais il faut exprès. Hein. Où il revient avec d'ailleurs Claire Foy qui faisait la reine Elisabeth dans The Crown sur les 2 premières saisons, pour ceux qui suivent. Et là, ils font un couple d'un duc et d'une duchesse très 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 connus en Angleterre, mais très connus pour leurs mœurs dissolues, leurs divorces fracassants, leurs engueulades homériques. Bref, il y en a un qui a essayé de liquider l'autre, c'est ça pour moi. Et quand j'ai vu la bande-annonce, moi, Paul Bettany, c'est voilà. Et donc, il est sur Salto, donc j'espère que les autres plateformes vont les attraper, parce que j'adore Paul Bettany, mais m'abonner à Salto, perso, même pour un mois, 6,99€, ça m'emmerderait que pour 3 épisodes de à peu près 1 heure pour une truc. Bon, donc là, c'est le coup de gueule, ça me fait... Mais j'espère que les autres vont l'attraper. Et j'ai vu 2 autres bandes d'annonces où une, je suis sûre, qui va atterrir sur ce canal parce que ça a été annoncé, et généralement la BBC... il travaille un peu avec BBC, c'est It's Going to Hurt. C'est adapté du livre de Adam Kay, qui est un urgentiste. Je crois qu'il est. Non, il est urgentiste, mais il est aussi gynéco-obstétricien. En tous les cas, il faisait partie de ce-là. Et donc, ils adaptent son livre en série. Puisque le livre qu'il a sorti, ça s'appelait vraiment Ça va faire mal, donc It's Going to Hurt. Le garçon est interprété par Ben Whishaw. Vous voyez que... Voilà, donc déjà, rien que la bande-annonce, moi j'ai commencé à auto-ventiler, j'étais à la moitié de me dire, bon écoute, à ce niveau-là, venez me chercher, moi je veux le même médecin aux urgences, je veux pas un autre, je veux celui-là, je m'en fous. Quoi, il est en obstétrique? Eh ben j'en ai rien à foutre, j'y vais quand même. Voilà, donc, il faut ce qu'il faut. Ah, voilà, quand vous avez Ben Whishaw je dois avouer que si, honnêtement, vous êtes hospitalisé, enfin pour moi, bien sûr, il y en a certains, ils disent, on veut pas. Mais moi, je suis hospitalisée, j'ai un truc comme ça qui arrive, j'auto-ventile, il me faut l'oxygène, hein. Le mec, il va être obligé de me mettre sur l'oxygène, voire je vais faire exprès qu'il me fasse du bouche à bouche, quoi. Voilà. Même si j'ai pas du tout de chance avec Ben Whishaw, mais je m'en fous, je le trouve sublimement choupinesque, même assez choupinesque, plus que choupinesque d'ailleurs. Donc ça va sortir là, et donc j'ai l'espoir de le voir parce qu'il va être sur Canal+. L'autre bande-annonce que j'ai vue, alors là j'ai couiné du feu de Dieu, Obi-Wan Kenobi.
Ça va pas mieux. Donc là, ça sera sur Disney+. Ah, pas Disney+. Hein. Mais voilà, il y a des grandes chances que ça migre à un moment donné sur Canal+. Je suis déjà en retard Non, j'ai pas vu la deuxième saison de Mandalorian, mais j'ai réussi à la voir. La première saison, j'ai adoré. Là, il y a Boba Fett, pareil, hein, j'attends et je choperai le truc. Obi-Wan Kenobi, je peux pas louper ça. Enfin, je veux dire, Ewan McGregor, quoi. Mais alors surtout, Hayden Christensen, qui est là pour Anakin Skywalker. Non, mais là, ça va pas le faire. Voilà. Non, mais... Ah, ben, il y a des fangirls, là. Voilà. Et alors, Star Wars, vous savez que moi, je suis débile, hein, donc... moi, je suis la fan basique de Star Wars. Hein. Tout ce qui est Star Wars, je suis basique. Malgré Han Solo, qui m'a vraiment beaucoup déçu comme film. Hein. Je parle pas de Harrison Ford. Mais qui avait le charisme d'une huître, hein, celui qui interprétait Harrison Ford, Han Solo dans le film Han Solo, le dérivé donc de Star Wars. Autant Rogue One était génial, autant celui-là, j'ai levé les yeux au ciel 2-3 fois, parce que le mec avait pas de charisme. Je pense que c'est dû à ce truc-là. Hein. Parce que l'histoire est pas mal, mais alors lui, bref. Alors Obi-Wan Kenobi, quoi. S'il y a bien une série que je veux voir absolument, c'est Obi-Wan Kenobi, quoi. Je tressaute. Voilà, je tressaute. Donc vous êtes au courant. Dès que It's Going to Hurt et Obi-Wan Kenobi sortent, il y a Lisa qui est en mode fangirl, queenage intensif. Voilà. Ah bah je peux pas vous dire plus, je vous préviens, je suis gentille quand même. Et dernière catégorie, musique. Et là aussi queenage. Hein. Ah bah, ce que peut. Alors premier queenage, parce que je le suis sur les réseaux sociaux. Oui, en bonne fan, hein, voilà, qui se respecte. Et il a fait 2 podcasts, enfin un podcast, mais séparé en 2, de 45 minutes, sur Spot, je sais plus quoi, Light. Il s'appelle Bill Ryder Jones. Je sais, je vous gonfle avec le garçon, mais c'est un bijou. Voilà, c'est un bijou de musicien. C'est un bijou, ce gars. Il écrit des paroles sublimes. La musique est magnifique. C'est un sublime guitariste. C'est un mélodiste fantastique. C'est un garçon qui a un talent, mais même pas en rêve que c'est comme ça. Je l'adore. Voilà. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Alors, il a une mauvaise passe, hein, mais visiblement, il est en train de nous faire un Bill 5. Hein, donc, on espère un 5e album. Il en a fait 4, mais c'est 4 bijoux. Ah bah oui, 4 merveilles absolues, dont le premier est un instrumental. C'est carrément du génie, hein, le premier. Voilà, donc vraiment, c'est un garçon que j'adore. Donc déjà, premier queenage. Deuxième queenage, au mois de février, on a festoyé le vendredi 11 février pour les 25 ans de la sortie de l'album éponyme Blur. Donc oui, Blur, il s'appelle Blur aussi, l'album, où il y avait des titres comme Beetlebum, You're on Your Own, You're So Great. Ok, Strangers from Another Star, Essex Dog. Voilà, donc The album éponyme de Blur, une nouveau tournant dans la carrière de Blur, encore comme d'hab. De toute façon, à chaque fois qu'ils font un album, ils changent de façon et de courant et de machin, donc ils font jamais 2 fois le même album, encore heureux. Là, il va falloir se bouger, les mecs. Hein. C'est bien gentil tout ça, mais l'horloge tourne, donc on aimerait bien avoir un album tous les 10 ans. Possible? Pas possible? Possible. Hein? Voilà. Enfin, on va y arriver quand même. Tous les 10 ans, c'est pas trop demandé. Vous faites ce que vous voulez entre les 10 ans, mais pendant une fois par 10 ans, vous nous sortez un album. Nous, on est tranquille. Enfin, moi, pendant 10 ans, je vous emmerde plus. Je queen. C'est ce que je peux. Donc, on a festoyé. Il y avait Alex James, Stephen Street et Dave Rowntree. Ça a été, voilà, c'est 25 ans. Je me suis pris 25 ans dans la tronche. J'ai perdu 25 ans aussi parce que Ah bah oui, j'avais 25 ans de moins à nouveau. Hein. J'étais jeune et belle. J'avais 27 ans, quoi. Voilà, donc... Ah bah, on fait ce qu'on peut, mes pauvres amis. Hein. Voilà, donc ça, c'était les queenages. Et je te carbure à ces 2-là. Alors, je vais pas m'étendre parce que j'en ai parlé dans le live donc de Lizanti, donc je vous renvoie. Mais j'ai queené à ces 2-là. Mais c'est les favoris du mois aussi. Hein. The Divine Comedy, Neil Hannon. Donc, Charm Life, The Charm Life. C'est son best-of, hein, avec tout ça
comme chanson à l'intérieur. Moi, j'ai la version où il y a un bonus de 10 chansons inédites. Mais si vous aimez les ambiances pop colorées, avec des textes hyper intelligents, très très beaucoup d'humour, le gars, bon pianiste, enfin bref, c'est une merveille. Si vous connaissez pas The Divine Comedy, excusez-moi du peu, vous avez loupé votre vie depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous foutiez? Où vous étiez? C'est bien beau Chantal Goya, mais Divine Comedy, voilà. Et le deuxième album auquel j'ai carburé, et ce depuis fin janvier quand il est sorti le 24, Miles Kane. Oula. Alors Miles Kane, je sais même pas depuis combien de temps je le suis. Ça fait très longtemps, je pense depuis 2001, comme ça. Parce que j'avais eu un concert de lui à Liverpool avec The Little Flame. À l'époque, il était juste le guitariste. Et je le suis depuis parce que je trouvais qu'il était génial. Et il a eu la bonne idée de se maquer musicalement parlant. Avec Alex Turner, Arctic Monkeys, qui devrait sortir un album. Hein. Enfin, je pense, hein, parce qu'ils sont en festival. Donc voilà. Qui tourne cet été et qui est à Rock en Seine le 25 août. Juste avant, il y a Fontaine DC, qui sortent un album en avril. Donc ils tournent pour un album. Arctic Monkeys va tourner pour un album. Voilà, la fille qui espère. Hein. Enfin, je pense que oui, hein, ça sent très bon quand même. Hein. Et donc il s'est musicalement marié avec Alex Turner pour The Last Shadow Puppets. Je l'aime autant dans The Last Shadow Puppets que dans ses, on va dire, invitations, non, participation, ouais. Participation à d'autres groupes, notamment un groupe qui fait avec Mathieu Bellamy, Graham Coxon, etc., où ils reprennent des standards, où ils ont composé, ils font pas mal de clubs, c'est souvent des clubs, des petites salles hein, qu'ils font, ils font pas des stades. Hein. Et sinon, bah, ils sortent des albums solo. Celui-là est très rock 60-70, mais c'est un guitariste génial. Il a beaucoup d'humour aussi. Et il a un duo avec Corinne Ray Bailey qui est... Voilà, donc ça c'est avec tout ce que j'ai aimé ce mois de février, donc j'espère que ça vous a plu, donc musique, série, objets, beauté et bouffe, on finit par la bouffe, enfin je vous laisse sur la tuerie, voilà, ça c'est la tuerie, d'ailleurs dès que j'ai fini, petite tartine ce soir, ou dans le yaourt. En fait, là-bas, j'ai essayé, j'ai pris un petit Suisse, la fille qui vous raconte sa vie. J'ai pris un petit Suisse, j'ai cassé le petit Suisse dans la petite, parce que j'ai une petite tasse à café, oui, qui me sert pour le petit Suisse. Je fais ce que je peux. Et j'ai une jolie tasse à café, je mets le petit Suisse et j'ai mis une cuillère à café dedans, au milieu du petit Suisse. J'ai étalé le petit Suisse et j'ai mis dedans. Je m'en suis pas relevée, quoi. Je savais que j'ai léché le truc avec le doigt. Non, mais je fais jamais ça. Mais jamais je fais ça quand j'ai fini un récipient. Je lèche pas ou je passe pas un morceau de pain. Je lève. Et là, je pouvais pas. J'ai dit, oh mon Dieu, il en reste encore sur les parois. Ça s'améliore pas chez Lisa. C'est bon, bah voilà. Après, vous vous étonnez que je ne rentre pas dans certains tailles standards. Hein. Ah, bah dans la vie, que voulez-vous hein. Moi, je suis désolée, manger 2 feuilles de salade, c'est bien joli, on rentre dans du taille 0, mais qu'est-ce qu'on loupe comme truc? Ah, c'est con. Bon, remarquez, Colline, elle est mince comme tout, et elle mange, et bon, elle doit faire beaucoup de sport, peut-être. Bon, elle a 2 gosses, elle doit courir après les gosses. Ah, c'est ça, il aurait fallu que j'achète des gosses. Moi. Bon, j'ai un chat, mais il court pas des masses parce qu'il est un peu feignant. Je devrais y songer. Je devrais emprunter des enfants. Non mais en tout bien, tout honneur. Tiens, quand elle va commencer à marcher, à courir, je vais emprunter ma nièce. Je lui courrai après et du coup ça me fera faire du sport. Ah bah tout est bon. Pas que dans le cochon. Oh là, ça part en vrille. Allez, Lisa vous laisse pour les items. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Ça sera soit une vidéo sur les livres, soit une vidéo, soit la pile à lire. Le point lecture de février. Je ne sais pas, je n'ai pas décidé dans quel ordre j'allais mettre mes vidéos. Voilà, la dernière vidéo étant la point lecture du mois, donc forcément il y aura celle-là. Mais entre-temps, je ne sais pas laquelle je vais sortir. Je ne sais pas, j'ai pas envie de décider.
il se forte chance que ça soit la prochaine, ça soit le point lecture, hein, il me semble, vu la date. Oui, parce que quand même, faudrait quand même que je songe à... Ouais, non, je pense que c'est le prochain, c'est le point lecture. Je suis très excitée. Je pense qu'il faut que j'arrête de bouffer cette crème à un truc. Il y a sûrement quelque chose d'illicite dedans. Outre pour mes... On s'en fout en fait.